Bonjour, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Frère, j'ai une parole aujourd'hui qui est très forte, une parole très bénie. Parce que pendant que j'étais ici, en train de prier, cherchant auprès du Seigneur une direction, un message qui pourrait apaiser vos cœurs, donner une direction, le Seigneur m'a parlé très fortement au sujet des personnes qui ont souffert d'injustice, des personnes qui ont été lésées, des personnes qui ont été offensées, humiliées. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, ce message est pour toi. Et même si tu ne traverses pas cela, tu connais sûrement quelqu'un qui traverse une épreuve, un combat, et tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Et reste aussi avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'on va prier ensuite, on va prier pour tous les domaines de ta vie. Parce que tout ce qui attriste ton cœur, ou même toi qui vis une période heureuse, une période joyeuse, remercions Dieu pour tout, frère. Il est merveilleux. Je suis très heureux avec cette chaîne de foi et de prière. Nous sommes des milliers et des milliers de personnes qui prient chaque jour. Je te remercie de toujours partager ces prières. C'est important, car certaines personnes ne viendront pas sur YouTube. Mais si tu leur envoies la vidéo, elles la verront. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de religion, ou alors qui sont d'une autre religion, qui ne sont pas évangéliques, mais même ainsi, quand ils se rendent compte qu'ici je ne parle pas de religion, ils ouvrent leur cœur. Ils sont prêts à écouter, c'est l'essentiel. C'est pourquoi je compte sur votre aide pour que ces messages touchent davantage de cœurs. Amen. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de s'abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Ensuite, une petite cloche s'affichera. Cliquez dessus et choisissez l'option Toutes. D'accord ? Ainsi, les prières arriveront directement sur votre téléphone portable, où que vous soyez. Et si vous avez été béni par mon ministère, je vous invite aussi à être plus proche de moi, en devenant membre ici sur ma chaîne. C'est simple et, avec une petite contribution, vous aiderez des institutions. Regardez ici, sous la vidéo, il y a un autre petit bouton avec écrit « Devenir membre ». Cliquez dessus pour savoir comment participer et si vous devenez membre. Aujourd'hui, je vais t'offrir 2 livres numériques que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Amen. Alors, allons-y, frères. Je veux lire avec vous un passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, qui nous apporte une grande leçon. Aujourd'hui, regardez ce qui est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 19. Il est dit ainsi : « Bien-aimés, ne vous vengez jamais vous-même, laissez la colère de Dieu s'en charger, car ainsi disent les Écritures. La vengeance m'appartient, c'est moi qui donnerai la rétribution, dit le Seigneur. » Amen, frères. Soyons honnêtes. Faire confiance à Dieu concernant la justice est l'un de nos plus grands défis, n'est-ce pas ? Nous faisons confiance et espérons dans les promesses de Dieu, ses bénédictions, ses victoires, même durant les déserts de la vie. Maintenant, quand nous percevons une injustice, nous voulons voir le coupable puni au plus vite. Nous voulons que la justice prévale, surtout si nous sommes les victimes, ou alors notre famille. Je sais que ça fonctionne ainsi, car je suis passé par là, et j'ai déjà ressenti ce besoin de voir les gens payer leurs actes. Des personnes m'ont blessé, trahi, humilié, se sont moquées de moi. Frère, j'ai déjà subi une terrible trahison. J'ai un site internet où je publie des messages classés par thème. Des messages existent pour le deuil, les relations amoureuses, le mariage, les crises et bien d'autres situations. Un jour, l'homme chargé de mon site s'est simplement approprié le site. Il l'a récupéré et enregistré chez le notaire comme s'il était à lui. Il a mis mon site hors ligne, alors que des milliers et des milliers de personnes y accédaient chaque jour. Frère, cela m'a tellement attristé, ma femme pleurait beaucoup. C'était très difficile, vous savez. Et il a fait ça simplement par cupidité, parce qu'il pensait que cela pourrait lui rapporter un peu d'argent, un revenu, comme le site était à mon nom. Alors, frère, ça a été très difficile pour moi. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma femme que nous allions engager un avocat. Et je veux la justice. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Mais frère, je parlais avec une certaine haine dans le cœur, vous savez. Parce que cela m'a beaucoup blessé. Ce jeune homme m'a tout simplement appelé. Et il m'a dit sur un ton moqueur : « Écoute,
Pasteur, ce site n'est plus à toi. Ce site est à moi maintenant, parce que j'ai déjà tout enregistré à mon nom. Frère, ces paroles ont touché mon cœur et mon esprit, et je me suis senti profondément blessé. C'est alors, frère, que j'ai dû prendre un avocat. J'ai dû dépenser pour récupérer ce site, et grâce à Dieu, Dieu a mis sa main. Ce site m'est revenu. Mais frère, dans mon cœur, je n'avais pas encore pardonné. Ce qu'il avait fait contre moi, c'était de la pure méchanceté, vous savez. Et puis, quelques jours plus tard, je priais, je remerciais Dieu parce que le site avait été récupéré. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a montré que je n'avais pas encore pardonné. Je gardais de la rancœur. Je voulais que ce jeune homme souffre comme moi, mais j'étais vraiment en colère. Frère, à ce moment, j'ai demandé pardon à Dieu et béni ce jeune homme. J'ai commencé à demander grâce et miséricorde pour lui, et j'ai commencé à prier. Dieu, ce jeune homme est aveugle spirituellement. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il nuit à ton œuvre, mon Père. Et je te demande, Dieu, de le délivrer des griffes et des pièges de l'ennemi, Père. Enlève de son cœur toute cupidité et avarice. Frère, j'ai commencé à le bénir, et mon cœur s'est purifié, comme si on l'enlevait avec la main. Dieu a arraché de mon cœur toute cette méchanceté, tout ce mauvais désir qui était dans mon cœur. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux dire que je suis libre. J'ai pardonné, et si ce jeune homme me demandait de l'aide, c'est sûr que je l'aiderais. Je n'ai plus de rancune, donc c'est dans mon esprit. Je me souviens de ce qui s'est passé, mais ce n'est plus qu'une cicatrice. La douleur est partie. Je ressens maintenant de la compassion et de l'amour pour lui. Mes frères, le pardon est essentiel. Nous ne devons pas nous venger, car comme nous venons de le lire, Dieu lui-même a dit « Laissez-moi la vengeance ». Cette vengeance ne nous appartient pas, mes frères. Dieu est juste, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est parfait. Amen. Alors, comme il est écrit dans Romains, chapitre 12, « Laissez la colère de Dieu s'en charger ». Mes frères, Dieu est amour, mais Dieu est aussi colère. Et la Bible dit « Malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu Tout-Puissant ». Je ne veux pas tomber entre ses mains dans le sens d'être condamné. Je veux tomber dans ses bras dans le sens où je suis sauvé. Aimé de Dieu, je suis sa parole. Mes frères, beaucoup se sont opposés à la prédication de l'Évangile et à Dieu, et ils seront sûrement punis. Ne pensons pas que Dieu est bon et qu'il ne fera rien, non. En observant la vie de l'apôtre Paul, ancien persécuteur et meurtrier de chrétiens, Jésus lui est apparu un jour en disant « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment-là, il est tombé par terre, il est devenu aveugle, et alors Jésus lui a dit « Tu as été pardonné, mais maintenant tu vas souffrir à cause de mon nom. » Paul a enduré de nombreuses persécutions et épreuves, bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Et même s'il ne souffrait pas à cause de ses péchés passés, je pense que Dieu lui montrait à quel point il est difficile de souffrir et de traverser des épreuves. Et Dieu était en train de changer son cœur. Un cœur dur, un cœur de pierre pour un cœur de chair. Souvent, frères, Dieu nous fait traverser la discipline du Seigneur pour transformer notre cœur. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, que le Père nous aime et c'est pourquoi il nous discipline. Et cette discipline est pour notre bien. Mais les personnes qui n'acceptent pas cette discipline, les personnes qui sont têtues, désobéissantes, elles souffriront beaucoup plus. Alors, comme je le disais, notre rôle en tant que chrétien est de répondre à ces offenses, à ce que les gens font contre nous, avec le pardon. Et en conséquence, Dieu lui-même prend la responsabilité de garantir que la justice soit faite. Frères, Dieu nous aime beaucoup et il désire défendre notre cause. Mais pour cela, nous devons avoir confiance en son amour, en sa puissance, nous devons avoir confiance en son soin pour nous, et nous ne pouvons pas intervenir nous-mêmes. Et je suis déjà arrivé à la conclusion que, lorsque nous essayons de résoudre les choses par notre propre force, de la manière que nous pensons être la meilleure, Dieu n'intervient pas. En remettant notre chemin au Seigneur et en lui faisant confiance, il agira. Amen. Ensuite, vous lirez chez vous le psaume numéro 37, c'est un psaume merveilleux. Et là, il est dit que lorsque vous remettez votre chemin au Seigneur, il se charge de vous protéger et de protéger votre réputation. Dieu nous défend, mes frères.
Je souhaite lire avec vous un passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, où l'apôtre Pierre affirme que Dieu n'est pas lent à tenir ses promesses. Il est patient et généreux pour bien rendre la justice. Puis il poursuit. Regardez le verset 10, ce qu'il dit. Nous devrons tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive ce qu'il mérite, pour le bien ou pour le mal accompli dans ce corps terrestre. Frères, si nous connaissons la parole et avons Jésus dans notre cœur, nous ne serons pas jugés pour la condamnation. Nous sommes déjà sauvés. Mais maintenant, Jésus va nous juger pour le bien ou le mal que nous aurons fait ici sur terre. Et là, il reste cette question. Le chrétien ne peut pas rendre la pareille, il doit être comme Jésus. Et donc, lorsque nous cherchons la vengeance, nous péchons devant Dieu. Nous prouvons que nous sommes plus sages que lui, et ne faisons pas confiance au Seigneur pour agir justement. C'est comme si nous nous mettions au-dessus du Père, comme s'il ne savait pas ce que nous ressentons, à quel point nous avons été blessés et peinés. Mais bien sûr, il sait tout cela. Et la différence, c'est que Dieu n'agit pas sur un coup de tête, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, mon cher, ma chère, ne souhaite pas le mal, ne cherche pas à te venger de cette personne qui essaie de nuire à ton travail. Même si c'est difficile, supporte cette situation. Avec amour, confie cette personne entre les mains de Dieu, pardonne et apaise ton cœur. Amen, frères et sœurs. Au chapitre 24 de 1er Samuel, la Bible montre que Saül était alors roi d'Israël. Il était devenu très jaloux de David à cause de la popularité que ce jeune homme avait acquise grâce à son succès dans les batailles. Alors Saül s'est mis à regarder David avec haine et envie, car il voyait en lui une menace pour son règne. Mais David, mes frères, n'avait pas cette intention dans son cœur. David ne voulait pas le trône d'Israël, il voulait juste donner le meilleur de lui-même à Dieu. La Bible dit que quand David revenait des batailles, les femmes chantaient une chanson semblable. Saül a tué des milliers, David a tué 10 milliers, Saül a tué des milliers, David a tué 10 frères. Cela a tellement irrité Saül qu'il a poursuivi David avec une haine mortelle et ne s'est plus arrêté dès ce jour. Il a commencé une bataille intense pour mettre fin à la vie de David, parce qu'il pensait: qu'est-ce qui manque à ce jeune, si ce n'est pas mon trône? Ce jeune David va-t-il bientôt me remplacer? Il a alors commencé à le pourchasser, obligeant David à fuir et se cacher à divers endroits. Jusqu'au jour où mes frères, alors que Saül revenait d'une campagne militaire, il est allé faire ses besoins. Et par coïncidence, c'était la grotte où David se cachait avec ses soldats. Mes frères, à ce moment, les hommes avec David lui dirent: David, peut-être que Dieu a choisi ce moment pour te débarrasser de ton adversaire. Dieu ne t'a-t-il pas déjà promis que tu hériterais du trône d'Israël, que tu serais roi? David, c'est le moment, finis-en avec lui. Mais à ce moment-là, frère, David leur a dit: malheur à moi si je touche à l'ointe du Seigneur. Frère, David avait un cœur obéissant. David savait qu'il ne pouvait pas se venger, mais qu'il devait laisser la colère à Dieu. Il devait laisser Dieu le protéger. Et, à ce moment-là, David a simplement coupé un morceau du manteau de Saül sans qu'il ne s'en rende compte. Quand le roi d'Israël sortit de la caverne, David le suivit et dit: regarde, Saül, ton morceau de manteau. Tu essaies de me tuer, mais tu t'opposes à Dieu, Saül. Ne fais pas ça, je ne veux pas te faire de mal. Et alors, mes frères, Dieu a touché le cœur du roi d'Israël, qui a reconnu qu'il avait été injuste en poursuivant David, et alors il l'a béni. En poursuivant la lecture de Samuel, on voit que Saül a payé cher ses erreurs. Dieu, au moment voulu, à sa manière, a veillé à ce que la justice soit faite. David n'a pas eu besoin de lever le petit doigt pour se venger, et il a fini par hériter du trône d'Israël, parce que Saül est mort au combat. Lui et son fils Jonathan, malheureusement, ont eu une fin tragique. J'ai voulu te raconter cette histoire de David et Saül pour te montrer que c'est seulement lorsque nous faisons confiance à la sagesse et à la souveraineté de Dieu que nous serons libérés de notre colère et que nous pourrons alors pardonner à nos ennemis. Mais si tu refuses de faire confiance à la justice du Seigneur, tu deviendras esclave de l'amertume et de la colère. Frère,
Combien sont aujourd'hui en prison pour avoir choisi la vengeance plutôt que le pardon? Et maintenant elles subissent les conséquences. Et si elles ne se repentent pas, elles iront en enfer. Et peut-être que toi qui m'écoutes là, tu penses « Ah, pasteur, mais cette personne qui a fait cela, elle ne mérite pas mon pardon. » Mais il se trouve que le pardon, mon frère, n'a rien à voir avec le mérite, mais avec une décision. Car est-ce que toi et moi, nous méritons aussi le pardon de Dieu? Bien sûr que non. Est-ce que nous sommes si bons au point de penser que Jésus devait vraiment mourir sur la croix pour laver nos péchés? Non, mes frères. Mais il l'a fait. Isso por nós, ele nos perdoou. Il a continué à mourir, il est en train de mourir lui-même. Cette vérité, aussi dure qu'elle puisse paraître, c'est que nous avons tous déjà expérimenté le pardon de Dieu dans notre vie. Et nous devons maintenant pardonner aux autres personnes. C'est non négociable, c'est un commandement du Seigneur. Et est-ce que tu dois redevenir ami avec celui qui t'a blessé et t'a fait du mal? Non. Tu dois simplement être guidé par le Saint-Esprit. Et bien sûr, j'ai déjà entendu de nombreux cas de personnes qui ont été blessées, qui se sont réconciliées et qui ont réussi à surmonter cela. Tout doit venir du Saint-Esprit. Frères, l'essentiel est d'avoir le pardon dans notre cœur. C'est ainsi que notre blessure guérira. Et je crois que, si nous n'avons pas de miséricorde envers les autres, c'est la preuve que nous n'avons jamais expérimenté la miséricorde de Dieu. Connaître l'amour et la grâce du Seigneur, en réalisant qu'on ne les méritait pas, rend le pardon plus facile. Amen. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous rendre capables. Et, à la fin, je veux que tu partages cette prière. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de pardonner, mes frères. Tu sais, quand une personne ne pardonne pas, elle perd des jours, elle perd des mois et de nombreuses années de sa vie. Cela retarde les plans de Dieu, car la personne ferme la porte à la grâce et laisse place à l'ennemi. Nous devons toujours veiller à ne pas laisser de place au diable, d'accord? Alors maintenant ferme les yeux. Je veux prier pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour notre famille, maison, travail et la subsistance que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Père, nous ne méritons rien Seigneur, mais nous te remercions parce que tu es toujours avec nous, même dans les difficultés Père. Nous avons péché de diverses façons, mais sans toi, tu ne nous as jamais jugés ni abandonnés. Je te loue, Seigneur, car ta fidélité nous a permis d'avancer et de trouver le courage de continuer. Nous sommes ici, Seigneur, car tu nous as soutenus jusqu'à présent. Merci pour ce frère et cette sœur qui ont prié avec moi chaque jour. Père, merci d'avoir réuni tant de personnes en ton nom. Continue d'utiliser ma vie pour bénir et aider les gens chaque jour, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour parler de religion, pour parler d'église, nous sommes ici pour parler de l'évangile. Oh mon Dieu, et nous sommes repentants en ce moment. Père, pour tant de fois où nous avons voulu faire justice nous-mêmes, où nous avons souhaité du mal à ceux qui nous ont blessés, oh mon Dieu, souvent, nous portons le poids du ressentiment, de la colère, du désir de rendre le mal que nous avons reçu, et nous oublions que nous sommes enfants du Seigneur, que nous appartenons à Jésus et que nous devons aimer et pardonner, tout comme le Seigneur le fait avec nous. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Nous remettons maintenant chaque injustice que nous avons subie. Nous remettons maintenant, mon Père, ces personnes qui ont nui à notre vie. Nous adoptons l'attitude de David et remettons tout entre tes mains. Seigneur, malheur à nous. Si nous nous vengeons des personnes, nous, au contraire, Estamos confiando que o Senhor cuida. nous péchons. Et O Senhor nos protegerá e que o de todo mal. Pai, eu maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, toute œuvre contraire à ces personnes qui m'écoutent, mon Père, des personnes qui ont été la cible de la méchanceté. Jésus, protège tes enfants. Délivre-nous de tout mal, mon Père. Donne-nous la sagesse, donne-nous la prudence pour marcher dans ce monde sans être trompés. Oh mon Dieu, je profite aussi de cette occasion pour prier pour cette personne qui a un membre de sa famille prisonnier du monde de la drogue, qui souffre. Quand il voit cet être cher dans cette situation,
Écoute le cri de ce frère et de cette sœur. Mon Père, envoie tes anges pour le protéger, le libérer et le guider vers la lumière de ta vérité. Seigneur, que cette personne trouve la force de résister aux tentations. Je prie aussi, mon Père, pour ce jeune homme et cette jeune femme qui envisagent de mettre fin à leur vie. Je réprimande tout esprit de mort et de suicide, j'annule et réprimande. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie tes anges. Là-bas, mon Père, aie pitié de cette personne troublée, qui ne voit plus d'issue. Elle regarde autour d'elle, sans amis, ne sachant à qui se confier ou s'ouvrir. Je te demande, mon Père, aie pitié. Ouvre un chemin, Seigneur, et allume une lumière au bout du tunnel. Ô Jésus, apporte, Seigneur, de l'espoir à ce mariage. Père, ce couple qui s'est disputé, qui a vécu des moments tendus, avec beaucoup de disputes inutiles. Père, avec beaucoup de méfiance, ô Jésus, aie pitié, Père. Des couples qui m'écoutent maintenant. Père, Père. Il y a eu de la trahison dans beaucoup de ces mariages. Et seul le Seigneur peut guérir les blessures de l'âme. Seul le Seigneur peut restaurer la confiance. Ô Seigneur Jésus, aide-nous, Père, à persévérer, à ne pas abandonner nos rêves. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole. Seigneur, je te présente la vie de cette femme si éprouvée, tant de luttes au fil des années. Pourquoi tant de souffrances ? Mon Père, accorde force, grâce et sagesse, ne permets pas à cette personne d'abandonner. Regarder en arrière, non, afin que nous puissions poursuivre vers le but. Jésus, bénis aussi cet homme, mon Père, qui a souffert de diverses manières, mais je prie spécifiquement pour ses finances. Seigneur, accorde sagesse et force pour travailler. Que mon Père aide cette personne à trouver un chemin, apporte prospérité et bénédiction, et ouvre des portes. Au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions, car tu es bon, tu es celui qui nous protège de tout mal, et tu es capable de faire infiniment plus que tout. Demande ce que nous demandons, ou pensons, selon ta puissance, qui agit en nous. C'est ce que ta parole nous promet, et nous nous en emparons. Mon Dieu, pour toutes les bénédictions spirituelles, toutes les promesses que tu as pour nous, au nom de Jésus, nous prions, et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser ici votre demande et de penser à partager cette vidéo avec quelqu'un. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, Pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que le psaume 91 est bien plus profond que ce qu'on pense. Nous ne comprenons sa signification qu'en l'observant spirituellement. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen, je vais lire tout le psaume avec vous, mais étape par étape. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour certains domaines de votre vie, d'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur :
Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont en deuil, angoissées, avec des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, car nous allons poursuivre dans ce psaume 91, très précieux et spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous irons. À la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un souci financier ou émotionnel. Dieu peut tout résoudre dans ta vie. Je le dis par expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Déclare, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait montrer que chaque jour, le diable tend aussi des pièges. Pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur,
il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière avec ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne nous laisse pas faire des choix qui détruisent notre vie spirituelle pour un plaisir passager. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être attaqué sans cesse, mais il ne se rendait pas, car le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que ceux qui rejettent le Christ risquent de la destruction, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On dirait qu'on quitte un problème pour un pire. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune en dépression, de cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que tu donnes à... Diante das batalhas, diante do gigante, não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer olhando somente para ti. Mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute ceci. Message. Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux avoir 7 et 8, dit. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais on oublie parfois un détail important. Cette promesse concerne uniquement ceux présents auprès de Dieu. S'en éloigner fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. La maison semble sans défense, l'ennemi entre, sort et provoque de grands dégâts et du désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle?
Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'au verset 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. En plaçant votre foi en lui, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je précise que cela n'exclut pas les problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, comme je l'ai dit, aucun malheur n'arrivera dans ta vie, et tu n'auras pas besoin d'avoir de mauvaises habitudes. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors non, nous allons prier, et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant même qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, pria, et Dieu lui accorda la grâce cette nuit-là. Elle devint une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que tout ce qui ne porte pas de fruits ni n'avance est similaire. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici, au nom de Jésus. Tome posse disso e ore assim. Mon frère, mon bonheur à Dieu, chef Dieu, Meazan. Em meio às dificuldades, em meio Les batailles que nous avons affrontées, et nous voulons te demander maintenant. Au troisième irrite que le refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos points faibles. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, rien ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Nous allons lire les versets 11 à 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied n'heurte aucune pierre, tu marcheras et piétineras lion et vipère, serpent et lion puissant. Amen, ô mes bien-aimés. Le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible affirme dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, était sofrendo angústia, mort. Le lac, quand Jésus mourut, restait un lac, à cause d'une corruption.
En mourant, il subissait cette corruption. La Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une si grande douleur au cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Nous avons presque fini le psaume, mais reste pour recevoir la bénédiction du Seigneur en tout temps. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci : « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité et à la droite du Père. Seigneur, sans le mériter, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais que cette vidéo, mon Père, touche des milliers de personnes angoissées, sans espoir ni Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Bénis, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à tous ceux qui ont cherché le Seigneur avec dévouement. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent, de tout leur cœur, le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'arrêtez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo Grande Accolade.